Si nous avons tous en tête le danger que peuvent représenter les nuées ardentes et les coulées de laves incandescentes, certaines éruptions ont parfois des conséquences indirectes, mais tout aussi dévastatrices. C'est un de ces fléaux qui menace aujourd'hui Seattle, sur la côte ouest des États-Unis. Chaque jour, ses habitants, en levant la tête, peuvent apercevoir au loin un gigantesque volcan, le mont Rainier. Il est situé au cœur de la chaîne des Cascades. Cette ancienne chaîne de montagnes et de volcans constitue la principale menace volcanique pour les États-Unis. Selon les scientifiques, le mont Rainier est le volcan le plus dangereux du pays. Le plus gros volcan de la chaîne des Cascades aux États-Unis, c'est le mont Rainier. Ce volcan fait plus de 4000 mètres de haut et il est recouvert de neige et de glace. Vu la masse du volcan et vu la recharge qu'il peut y avoir en dessous, en magma, si jamais il connaissait une éruption, c'est un bon candidat pour être gênant. Mais si vous rajoutez à cela la présence d'un glacier, le magma au contact de la glace, ça donne un caractère encore plus explosif. Situé à près de 100 km au nord du mont Rainier, Seattle est hors de portée des nuées ardentes que provoquerait une éruption majeure de celui-ci. Pourtant, si ce titan de feu et de glace explosait, c'est une autre menace qui pourrait bien engloutir la ville. Ce scénario catastrophe n'est pas sorti de nulle part. Le 18 mai 1980, l'éruption du mont Saint-Helens, le petit frère voisin du mont Rainier dans la chaîne des Cascades, a fait des ravages. Une éruption filmée en direct et dont les images impressionnantes ont donné des sueurs froides aux volcanologues et aux autorités. Le mont Saint-Helens est un autre volcan actif des États-Unis. En 1980, il a produit une éruption explosive. L'effet pourrait être similaire si le mont Rainier entrait en éruption. Le 27 mars 1980, l'éruption du Saint-Helens débute. We are directly over Mount St. Helens right now. You can see smoke and ash, and there is no question at all that the volcanic activity has begun. Les alentours sont immédiatement évacués. Dans les jours qui suivent, des volcanologues américains sont appelés en renfort dans l'attente de l'explosion. Il faut dire que des éruptions phréatiques se multiplient au sommet du Saint-Helens. Pourtant, les experts ne prêtent pas attention à un étrange phénomène en train de se produire sur l'un des côtés du volcan. Lentement, le volcan s'est mis à gonfler vers le nord d'une manière très asymétrique. On l'a vu enfler jusqu'à 1,5 m, même 2 mètres par jour. Le volcan était si plein de magma et ses pentes étaient si raides, surtout du côté où il y avait ce qu'on appelle le ventre, tel un volcan enceinte qui est devenu terriblement instable. Prêt, on le sait maintenant, à glisser. C'est alors que la Terre se met à trembler. Les scientifiques ne vont pas en croire leurs yeux. Un pan entier du volcan va s'effondrer. En moins de 20 secondes, le magma contenu dans sa cheminée explose et libère un mélange de matériaux volcaniques brûlants. Lorsque vous relâchez la pression sur le magma, c'est comme ouvrir une bouteille de Coca-Cola secouée. Les bulles qui étaient maintenues à l'intérieur du liquide, par une pression énorme, sont libérées. Lors de son expulsion, le magma génère un souffle extrêmement violent, une onde de choc qu'on appelle un blast. En moins de 3 minutes, ce blast va tout dévaster sur son passage. Il ne s'est pas écoulé plus de 4 à 6 secondes entre l'effondrement et le début de l'onde de choc. Puis pas plus de 10 secondes avant que cette onde de choc ne submerge tout dans un rayon de 5, 6, 7 km. L'éruption du mont Saint-Helens en 1980 a provoqué la destruction totale de 600 km² de forêt, ce qui équivaut quand même à 6 fois la superficie de la ville de Paris. On est sur des dégâts très importants. C'est une éruption assez peu meurtrière, hein, une petite soixantaine de victimes, mais parce qu'on est sur une zone peu peuplée. Par contre, on a un bilan écologique qui est très lourd, puisqu'on estime à plusieurs milliers le nombre d'animaux,
conséquents, comme des ours, des cerfs, qui sont morts dans cette éruption volcanique. L'éruption cataclysmique du Saint-Helens a entraîné la fonte d'une partie de la glace et de la neige de son sommet. En se mélangeant avec les roches et les gaz chauds du volcan, l'eau a produit d'énormes coulées de boue, appelées des lahares. Ces lahares, ces coulées de boue sont très puissants. Ils sont comme du béton qui coule. Ils peuvent être très chauds ou froids. Ils coulent sur les pans du volcan. Ils peuvent avoir une épaisseur de 10 à 100 mètres, détruisant tout sur leur passage. Le Saint-Helens a provoqué les plus importants lahares jamais observés dans le monde. Ces lahares vont s'étendre jusqu'à 40 km du volcan. C'est ce même scénario qui guette Seattle. Les experts américains osent à peine imaginer ce qui pourrait se produire si c'était bientôt au tour du mont Rainier d'entrer en éruption. Car en cas d'explosion, le volume astronomique de glace qui recouvre son sommet pourrait générer des lahares bien plus conséquents que le Saint-Helens. Tous ces cours d'eau et ces rivières descendant le long du volcan sont souvent les chemins qu'emprunteront les lahares. Donc il faut vous assurer que vous êtes loin des rivières. Les scientifiques de l'Institut d'études géologiques des États-Unis travaillent d'arrache-pied pour tenter de définir la trajectoire que pourraient prendre ces lahares lors de la prochaine éruption majeure du mont Rainier. Ils ont fait des simulations et voici la zone que ces lahares pourraient ensevelir. Toute la banlieue au sud de Seattle serait touchée. Les villes d'Orting, Tacoma, Auburn, Kent ou encore Renton, des centaines de milliers de victimes potentielles. Le mont Rainier est dangereux, car le système fluvial traverse Seattle. Donc comme avec le Saint-Helens, s'il y avait des grosses éruptions, des coulées de boue pourraient descendre dans la vallée et pénétrer très rapidement dans les zones habitées. Si les volcanologues ne peuvent pas prévoir la date exacte de la prochaine éruption du mont Rainier, ils savent déjà que ce géant endormi prépare lentement son réveil et qu'ils devront se tenir prêts à réagir au plus vite. L'eau et le feu, un cocktail explosif. La présence d'eau à proximité d'un volcan est toujours signe de grand danger. C'est pour cela que les volcanologues ont particulièrement à l'œil les volcans qui émergent des océans. En 2018, l'un d'entre eux s'est tragiquement rappelé à leur mémoire.